Dans Demain nous appartient sur TF1, Maxence succombe à ses blessures tandis qu'Aurore refuse d'écouter William. De son côté, Swasik subit la vengeance de Christelle alors que Victoire fait une terrible découverte sur Aaron. Mercredi 27 mars 2024 dans Demain nous appartient. Au commissariat, Joséphine, la femme de Maxence débarque, inquiète de ne pas avoir de nouvelles de son mari. Si Sarah confie à Martin qu'elle est persuadée qu'il est avec une autre femme, la réalité est tout autre. Le policier est, en effet, admis aux urgences. Pris en charge par Victoire, l'état du patient est préoccupant car victime d'hypothermie. Et la situation ne va pas en s'arrangeant. Ainsi, le nouvel arrivant a subit un arrêt cardiaque. Tandis que la cousine de Lisa demande de l'aide à Aaron, ce dernier est troublé quand il reconnaît Maxence. Malgré les soins apportés par les deux médecins, le lieutenant finit par décéder. Le frère de Simon est bouleversé. Demain nous appartient en avance, Aurore voit sa ténacité se retourner contre elle chez les douaniers Jacob, William, Kamel Belghazi, absent du nouveau générique, édicte ses instructions à sa femme. Il lui impose de se reposer, et de ne pas bouger du canapé. Mais s'y estime mal connaître la capitaine de police qui ne tient pas en place. Elle reçoit néanmoins la visite de Nordine, venue s'excuser de ne pas avoir cru à la culpabilité de sa mère. Sa collègue insiste pour qu'il reste dîner, mais il ne préfère pas, sans doute à cause de Manon. Plus tard, celle qui n'a le droit qu'à repos forcé, décide de jardiner. Mais, bientôt, elle s'aperçoit qu'elle s'est enfermée dehors, sans téléphone. Le soir venu, William et Manon la découvrent allongée sur un banc de la terrasse. Jouant à fond la mauvaise foi, elle explique être seulement sortie 2 minutes, mais son mari n'est pas dupe. Demain nous appartient en avance, Christelle et Swasik s'écharpent, avantage à l'assistante sociale. À l'hôpital, Swasik, Charline Nune, régulièrement insultée par les fans de la série, arrive toute pimpante, avec de magnifiques escarpins rouges. Ce qui ne manque pas d'agacer Christelle. Tandis que les deux s'envoient des pics bien sentis, Nord invite la gynécologue à faire attention. L'assistante sociale connaît tout cette. Mais, pour la mère d'Adam peu importe. Ce soir, elle va au théâtre avec François, d'où les chaussures, et compte bien passer une bonne soirée. Mais Christelle est en colère. Appelant Sylvain, elle lui confie être sûre qu'il s'agit des escarpins de Charlie, qu'elle aurait laissés chez le professeur de François. Si l'ancien plombier ne fait que peu de cas, l'employé de l'hôpital Saint-Clair ne compte pas laisser passer l'affront. Elle s'introduit alors dans les vestiaires et, armée d'une tenaille, force plusieurs casiers avant de tomber sur celui de Swasik, et de s'échapper avec les chaussures dans son sac. Quand la compagne de François découvre le vol, elle est en colère. Ses chaussures valent une fortune. Plus tard, la jeune femme arrivant en basket est victime de la moquerie de son amoureux. Se riant de son dress code, il finit quand même, non sans humour, par accepter d'entrer au théâtre avec elle dans cette tenue. Demain nous appartient en avance, Simon amoureux, Victoire découvre une preuve accablante contre Aaron alors qu'il signe le certificat de décès, Aaron semble très éprouvé. Si est alors qu'arrive Joséphine. Victoire lui annonce la mauvaise nouvelle. Elle est bouleversée. Même stupéfaction pour Karim et Martin, qui connaissaient à peine ce nouveau collègue. L'enquête peut alors commencer.
Selon Damien, Adrien Robe, futur chanteur aux côtés d'une grande chanteuse française, la victime n'a pas été volée. Seul son portable manque à l'appel. Il se rend alors au bord de l'étang de Tarbes, lieu de la scène de crime. Avec Nordine, il découvre un cordon de badge du centre hospitalier du bassin de Tarbes. Un début de piste ? Si est en tout cas ce que pense Martin, qui interroge la femme de Maxence pour essayer de trouver une raison à cette agression mortelle. À l'hôpital, Simon attend Aaron. Ils avaient rendez-vous pour dîner, mais le médecin avait oublié. Il s'excuse mais préfère reporter. La journée a été difficile. L'avocat comprend et, une fois son frère parti, il appelle une jeune femme pour se retrouver plus tôt. Il semble amoureux. De son côté, si est la fin de journée pour Victoire et elle file se changer dans les vestiaires. Mais devant un casier, elle découvre une petite flaque d'eau boueuse. Elle ouvre la porte et découvre un sac de sport sur lequel elle retrouve du sable humide. Quand elle découvre l'étiquette, si est le choc. Le sac appartient à Aaron. Est-il le responsable de la mort de Maxence ? Just